Facile aussi, vous connaissez la Brenay, vous connaissez le manoir, vous savez qu'à côté du manoir, il y a une vieille bâtisse, et que là, il y avait devant un étang, hein, et que ça a été refait il n'y a pas très longtemps. Bon, ça a été nettoyé et refait. Mais l'étang se trouvait là. Et le moulin se trouvait donc en face du manoir, le long du chemin. Vous savez, là, il y a une très belle bâtisse. Je ne sais pas ce que ça devient, il y a longtemps que je ne suis pas allé par là, mais il y avait un très beau magasin du XVIe siècle. Le moulin de la Fouenay est cité dans un document de 1648, quand même. Et un certain Tual est condamné à verser une somme de 50 livres, nous dit ce document, pour avoir rompu une tranchée qui retenait les eaux de l'étang, en 1648. Donc, s'il y a eu un problème en 1648, ce qui veut dire que le moulin de la Fouenay existait bien avant. D'ailleurs, il suffit de voir les magasins, voir la porte du magasin, pour savoir que nous sommes là devant une construction du 15e, 16e siècle. C'est quelque chose de magnifique. J'espère que les propriétaires vont pas tout démolir et vont conserver ce cachet ancien, parce que c'est vraiment quelque chose de remarquable. Hein? Si vous passez par là un jour, regardez dans ça. Bon. Ensuite, nous avons d'autres moulins à eau. Il y en avait beaucoup. Le moulin à eau de Clégreux. Ah, on devrait dire les moulins à eau de Clégreux. Alors là, il y en avait trois, arrêtez. Et c'était, on n'est pas sûr si c'était justement des patouillous ou des grands moulins. Il devait y avoir un grand moulin et peut-être deux autres, mais en tout cas, il y en a un qui a disparu assez vite. Et puis, ça a été abandonné. La chaussée a été délaissée et il y a eu de grands travaux à faire pour entretenir ce moulin. Or, j'ai retrouvé un acte du 8 août 1844. Rappelez-vous ça, 1844. Monsieur Jossot, maire d'Alaire, certifie une demande formulée par monsieur Mathurin Dréano, meunier à Alaire, pour établir un moulin à eau sur le ruisseau de Clégreux, au lieu dit la Grée de l'étang. Donc, voyez-vous, en 1844, il y a eu une demande d'un meunier d'Alaire nommé Dréano pour reconstituer, pour construire un moulin, établir un moulin sur le ruisseau de Clégreux. Bon. Clégreux, c'est sur la route de Végane. Très bas à descendre. Voilà, au niveau de la Hervienne, un peu sur la gauche. D'accord. Oui, là. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, donc, en 1844, le 8 août, le maire d'Alaire, bon, certifie la demande. La réponse vient le 23 juillet 1848, 4 ans après. Le roi donne l'autorisation pour la construction du moulin. Monsieur le maire, assisté de 2 adjoints, estimèrent la parcelle qui s'éleva à 10 francs pour 3 hectares et 18 centimes. Bon, je ne sais pas si vous avez bien fait attention aux dates. La demande émane de 1844 et finalement le roi ne donne l'autorisation que le 23 juillet 1848. Et on peut également se dire le roi en 1848. Il n'y avait plus de roi en juillet 1848. Il y avait eu la révolution de février. Donc, voyez-vous, l'administration avait dû traîner. Le roi avait signé ça avait traîné dans les bureaux. C'est une petite anecdote, mais enfin, quand on a l'habitude et puis quand on aime éplucher les textes, on tique tout de suite là-dessus, il y a quelque chose qui ne colle pas. Comme quoi, vous savez, quand on fait de l'histoire, même en amateur, il faut être toujours très, très vigilant et très prudent. Donc voilà, Clégreux. Clégreux, c'était donc des moulins à eau qui ont eu plusieurs péripéties, qui à un moment ont disparu, etc. Et qui ont quand même été rétablis. Et nous arrivons alors au moulin de l'Avocat. Alors, le moulin de l'Avocat, là c'est en face de Beauquereux. Voilà. Le moulin de l'Avocat. Ah, là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur le moulin de l'Avocat. Bon, vous savez, ça s'appelle encore comme ça. Bien, pourquoi le moulin de l'Avocat? Il y avait 2 moulins d'Avocat. Il y avait un moulin avant, où il habite maintenant, pour elle. Et puis, plus tard, il y a eu, un peu plus bas, il y a eu un moulin à eau. Il a traversé la route, et ça donnait sur le ruisseau qui est de l'autre côté. Alors, pourquoi l'Avocat?
Alors là, on entend de belle. L'avocat. Eh bien, l'origine de l'avocat, c'est parce qu'ils ont été construits, ou payés, si vous voulez, à l'initiative d'un avocat qui était M. Blondel du Faouédic, de Redon, et qui était copropriétaire à l'air aussi, et qui avait voulu établir sur son terrain, parce qu'il possédait des biens à Beauquereux, il avait voulu établir ses moulins. Et alors, ça a marché, mais alors on trouve des choses bizarres. J'avais acheté, il y a quelque temps, un classique que beaucoup de vous connaissent certainement, c'est le livre de René Largelière sur les saints et l'Église, attendez, je ne vous dis pas le titre, c'est un long titre, les saints et l'Église chrétienne au premier temps de l'établissement, si vous voulez. C'est pas le titre exact, mais enfin c'est ça. C'est-à-dire, il étudiait le rapport qu'il avait entre les saints qui sont venus au 5e, 6e siècle et les noms de lieux. Bon, quelque chose de ce pointu. Ça a été un peu critiqué après, bien sûr, parce que depuis il y a eu des recherches, on a trouvé autre chose, mais enfin c'est quand même un livre de base. Un livre de base qui se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques, enfin en tout cas qui est connu. Or, un jour, en lisant ce livre que j'avais acheté, bon, je le lisais, hop, je tombe sur une note en bas de page. Deux moines gallo-romains, au 5e siècle, Louis IV et Catillerne, longeant la Vilaine, allaient comme ça, c'était des itinérants qui portaient avec eux leur hôtel, un petit hôtel portatif, et qui allaient comme ça, le long de la Vilaine, dire des messes dans certains endroits où il y avait des témoins. Et René Larginière, qui était pourtant un historien, qui est un historien de référence, et René Larginière dit, je remarque qu'aujourd'hui il existe à Allaire un moulin du nom de l'avocat. Et il pose la question, est-ce que ça ne serait pas une déformation du nom de ce moine Louis IV? Alors là, je m'avance, les savants m'aiment beaucoup, parce que je ne pense pas vraiment, je n'ai pas sa compétence et sa culture, mais enfin, je suis quand même très sceptique. Je ne vois pas comment, le nom du moulin de l'avocat pourrait remonter à ce moine Louis IV qui n'était que de passage. Je dois dire que cette hypothèse n'a jamais été retenue et qu'il faut s'en tenir à l'explication toute simple. L'avocat, c'est parce que ça a été construit à l'initiative d'un avocat qui était avocat. Attention, ce n'était pas l'avocat, c'est l'avocat au Parlement de Bretagne, hein, donc un personnage important qui avait voulu établir ces deux moulins-là. D'ailleurs, ce Blondel du Faouédic, à un moment, achètera le moulin de la Perrière. À un moment. Bon, alors, reprenons encore... alors, il y a d'autres textes qui signalent, mais avec un point d'interrogation. Il y avait deux petits moulins à eau, paraît-il, entre la Forêt et Saint-Thomas. Alors là, vous voyez, nous sommes de l'autre côté, la Forêt et Saint-Thomas. J'ai l'image, moi je prends les cartes comme ça. La Cheminerie, Saint-Pierre, la Ferlaire, la Forêt, ici, voilà, ici. Donc, d'après certains documents, mais ils ne précisent pas exactement le lieu. Il y aurait eu, entre la Forêt et Saint-Thomas, entre ces deux-là, il y aurait eu deux petits moulins. Aucun document n'est venu appuyer ça, donc, encore là, point d'interrogation. Vous savez, plus on fait de l'histoire, plus on devient méfiant. On se pose toujours la question, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas... on a peur de dire une bêtise, parce que naturellement, quand vous écrivez quelque chose, tout le monde voit la bêtise, mais ne voit pas le travail qui a été fait à côté. Vous oubliez une virgule, tout le monde vous dit, il n'a pas mis la virgule où il a mis un S, il ne fallait pas. Hein, mais tout le monde ne voit pas le travail qui est à côté. Hein, alors on devient... on s'est dit, attention, il faut que je fasse... je ne vais pas dire de bêtises. Et puis on ne sait pas tout. Il y a des documents qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas consulter. Alors, d'autres. Moulin du Buisson-Guérin. Moulin du Buisson-Guérin, alors là,